L'année touche à sa fin dans quelques jours, 2 novembre. Dans les rues vont danser zombies et squelettes. Des bonbons ou un sort, diront les enfants enlaidis par des déguisements à faire peur. Depuis plus de 100 000 ans, la mort creuse sa place dans nos vies. Bien avant déjà, mais une découverte dans les fouilles non loin de Nazareth, en Israël, a mis à jour le corps d'une jeune femme avec à ses pieds un bébé. Les 2 corps étaient entourés d'ocre rouge. Les archéologues et les spécialistes conclurent qu'il ne s'agissait pas d'autre chose, pas d'un hasard, mais bien d'une sépulture datant de cette époque. D'autres découvertes ont été faites dans le monde, similaires. Ce serait donc que le vivant se sépare de celui qui meurt et lui donne une place particulière. Qu'est-ce que la mort? Pourquoi en avons-nous si peur? Où la nions-nous au travers de nos recherches de rajeunissement? Comment aborder ce changement qui nous touche tous? Voilà ce que je vous propose de partager pendant quelques semaines, de jeudi en jeudi. Parler de la mort n'est pas autre chose que se préparer à bien vivre chaque instant de cette vie. Se préparer, cela revient à un bilan des jours et dresser une transmission du précieux rassemblé. Se rappeler le bonheur des instants, une naissance, un cadeau, une fête, se sentir vivant après un accident ou une opération, des présences chères, sentir quelque chose de particulier qui met le cœur en émoi et la larme à l'œil. Tôt j'ai eu cette sensation d'une part immortelle en moi, face à la mort. Dire qu'il ne reste rien de la perte de mon petit frère, de mon grand-père, de mes parents, encore moins de l'accompagnement des dernières heures de maman, ce serait enjoliver le réel pour le digérer. Cette part d'immortalité est la présence de celle ou de celui que j'évoque, et qui se trouve alors présent, juste là, tout proche. Part d'immortalité aussi dans ma croyance que quelque chose de précieux survit et se partage au-delà du vivant. Certains parlent d'âme, je n'en ai pas rencontré. Et pourtant, je sens parfois ces présences dont je parlais il y a quelques instants, présences amies et bien connues, et pourtant absentes physiquement. Ne pas croire à cela, comme ne pas croire à une vie différente après le passage, est-ce que ça aurait un bénéfice? Personnellement, j'en trouve un. La vie me semble moins absurde. Quel serait l'intérêt d'apparaître, de croître, d'apprendre, de souffrir parfois, si cela conduisait à un néant sans sens? Si je retourne la proposition, j'apparais dans un but précis, même s'il n'est pas clair. J'apprends pour tenter de comprendre. Je transmets ce que je sais, je transmets la vie, quelque part. Je m'améliore sans cesse. Pourquoi? Pour me rapprocher de ce qui m'a créé, au-delà de mes parents et de leurs parents, au-delà de la survie d'une espèce. Tant ont déjà disparu. Si je suis là, si nous sommes là, il doit y avoir une bonne raison. L'univers qui nous entoure n'est pas qu'une merveilleuse machine pour combler le vide. Tout cela est fruit d'un amour débordant dont je me sens une étincelle. À rechercher la limite pour savoir qu'il y a au-delà, n'est-ce un but de certaines personnes, de beaucoup d'entre nous, et aussi d'astrophysiciens? Attirer les cartes pour connaître l'avenir, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose? Est-ce pas le même besoin? La religion, les religions ne diraient-elles pas autre chose? Après la mort, un certain paradis pour lesquels quelques-uns sont prêts au martyre.
une certitude, ma certitude, je suis né et un jour, je serai mort. Pour beaucoup, horreur, terreur, alors il faut pas en parler, à un point tel qu'on va cacher la mort dans les hôpitaux, dans des maisons spécialisées. Surtout ailleurs, cachez-nous ça. Certains vont jusqu'à imaginer des traitements d'éternité pour devenir jeune. Exercice pour garder la forme, sérum et crème miracle. Éternité. Mais c'est long l'éternité, surtout vers la fin, disait l'humoriste. Imaginez une vie éternelle telle que nous sommes avant aujourd'hui, et souvent longtemps avant, à 20 ans. Pas question de rides, de courbatures, de maux quels qu'ils soient. Mort vaincue. Et pourtant, s'il y a passage de ce corps à autre chose, n'est-ce pas normal? L'arbre se plaint-il des feuilles qu'il perd? Elles renaissent au prochain printemps. Et nous reviendrons, peut-être, ici, dans un certain futur, ou ailleurs, dans un autre espace. Selon les cultures, cela est de mise. Toutes les religions, ou presque, font état d'une vie future. Seul le matérialisme nous invite à être maintenant et à en profiter avant de disparaître définitivement. Qui a raison? Nul ne revient du voyage, même si certains prétendent faire parler nos chers disparus. Ce n'est guère de cette manière que nous pouvons approcher notre instant d'avant l'éternité et le rendre merveilleux. La semaine prochaine, suite de cette réflexion, et si vous souhaitez partager, n'hésitez pas sur le blog ou sur Facebook, ou même sur ce direct. À bientôt.